les tuer. Voilà pourquoi les Chaldéens, les magiciens, ils vont dire au roi, voilà qu'est-ce qu'on va faire. On a une idée pour vous. On va faire une statue comme toi. C'est une statue, tout le monde va l'adorer. C'est ça que vous comprenez. Des fois, dans notre marche avec Dieu, comme je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de le renard et la femme de la fontaine. Le corbeau et le renard. Il dit tout flatteur au dépend de celui qui l'écoute. Parce que des fois, conseil de dimension d'arriver dans mon Dieu, il y a des gens qui peuvent comprendre pour le non seulement flatter, mais mettre dans une dimension comparée pour atteindre l'objectif pas là. Je ne sais pas si vous le savez. Mon nom prêt pour mettre dans une dimension comparée, mais c'est afin de bénéficier de l'objectif pas là, pour le réaliser, rêve qui gagne. Des fois, tu es arrivé, il y a quelqu'un qui te dit, toi, il n'y a personne qui chante comme ça, tu chantes tellement bien, waouh. Après, tu peux penser qu'il y a une demande qui va être formulée après. Quoi, moi, si tu veux. Quand la personne est en train de te rehausser, tu es extraordinaire. Après, il y aura une demande. Même si l'intelligent va faire le même jour, mais la fait demain ou bien le mois prochain quand même. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, il besoin de faire comprendre que tu n'es pas n'importe qui. On devrait t'adorer. Ouais, c'est bien ça. Quelle idée? Et puis, on va mettre en statut. Il dit tout le monde, toute province, quel que soit le monde, chef, magistrat, gens là, nous supposons adorer statue. Il y a un son global, dans son ça, et puis tout le monde supposé à genoux, puis adorer statue. Toi, j'ai besoin de dire, nous sommes des héros. Nous sommes des juifs, dans un pays étranger. Mais nous resterons des juifs. Et en tant que juifs, nous n'allons adorer personne, sinon que notre Dieu. Alléluia. Maintenant, tout le monde s'est rassemblé. Et puis, les balles sont tout le monde à genoux. C'était tellement visible. Parce que tout le monde à genoux, il y a trois personnes qui campent. Sans pas besoin de lunettes pour ça, même si tu as des lunettes pour elle. Tout le monde à genoux, il y a trois personnes qui restent debout. Moi, je me prosterne. Ouah, maintenant, il dit fâché, il dit mauvais, il dit qui êtes-vous? Tout le monde a adoré, mais nous dit non, nous pas adoré. Il dit est-ce que vous ne connaissez pas rien? Est-ce que vous connaissez mon Dieu qui a venu nous là, à côté de nous là-bas, même là? Puis maintenant, les messieurs de répondre j'aime ça. On n'a pas besoin de téléphone là-dessus. Où sont ces chrétiens-là? Amen. L'Ibrahim dit, monsieur, est-ce que nous pensons que mon Dieu a délivré le côté là, mes frères et sœurs? Il y a des situations dans lesquelles tu te trouves, mes frères et sœurs, il n'y a aucun issue. Vraiment, il n'y a pas de porte de sortie. C'est fini pour toi. Quand les amis te regardent, quand l'église même te regarde, on voit que c'est foutu. Et comme je vous ai dit, c'est ce qu'on appelle l'épreuve de la foi. La foi dans l'adversité. Comment garder cette foi-là? Les messieurs disent, nous pas répondre sur question ça. Parce que le Dieu que nous servons, amen. Daniel doit. Le Dieu que nous servons peut nous délivrer de ténèbres. On dirait que vous ne comprenez pas. Là, il y a le feu. C'est comme si vous jouez avec le feu, messieurs. Vous ne comprenez pas? Puis là, je ne plaisante pas. Ça va être le feu. Il dit non seulement ça, nous allons chauffer 7 fois plus. Il dit, moi, nous mentir chose encore. Recalculez. Ça, c'est nous les chrétiens. Il y a des offres qui sont tellement tentantes devant nous. Il y a des privilèges qui sont mis en mettre devant nous pour le capable de faire nous perdre. Ça, mon Dieu réservé pour nous. Nous, ça paraît tellement agréable à la vue, nous dit qu'il faut réfléchir. Et c'est des choses que tu ne devrais même pas réfléchir là-dessus parce que ça allait à l'encontre de la volonté de Dieu. Ou qu'on n'a pas même besoin de réfléchir. Parce que c'est contraire à ce que Dieu veut. Mais tellement c'est tentant, on dit je vais réfléchir. Et en réfléchissant, on dit souvent Dieu tu sais toutes choses. Si ça arrive comme ça devant nous, il y a un but. Parce que rien n'arrive par hasard. Pourquoi c'est moi, Seigneur?
Peut-être je vais essayer, si ça ne marche pas, je vais retourner. Est-ce que vous comprenez? Et j'aime souvent dire, Jésus, après avoir prié 40 jours, 40 nuits, la première rencontre qu'il a eu à faire, c'était avec qui? Nous, quand on a fini de prier, quand on entend une parole, on dit certainement c'est la voix de Dieu. Quand on a fini de jeûner pendant 3-4 jours, quand nous entendons une parole, nous disons certainement c'est la voix de Dieu. Et voilà pourquoi je vous ai dit de manger à lui. Il faut être en intimité avec Dieu pour pouvoir discerner la voix de Dieu. Amen. Parce que si tu ne connais pas la voix de Dieu, la voix du malin, c'est tellement semblable avec la voix de Dieu des fois. Si tu ne connais pas cette particularité-là, tu n'arrives pas à comprendre si c'est Dieu qui parle. Maintenant, monsieur m'a dit, nous pas adorer. Même si tu as chauffé 7 fois, nous pas adorer. Il va aller plus loin pour dire, et même si, Alléluia. le Dieu que nous servons, que nous connaissons, il peut nous délivrer. Amen. Mais même si il ne veut pas nous délivrer, pas de question de t'adorer. Amen. Voilà, je vous ai dit, mes frères et sœurs, on a besoin des chrétiens de conviction. Amen. Des chrétiens qui connaissent leur Dieu. Ce n'est pas des chrétiens du dimanche, mais des chrétiens qui marchent vraiment avec Dieu dans une parfaite harmonie. Il dit, nous connaissons notre Dieu. Nous savons qu'il peut nous délivrer. Mais s'il ne veut pas nous délivrer, ça ne nous dérange pas. Nous n'allons pas adorer. Quand on prend une telle position pour Dieu, dans notre coin, dans un coin de notre tête, on pense toujours que Dieu va venir dans quelques secondes plus tard. Parce que là, Dieu ne va pas nous laisser aller là, Dieu ne va pas nous trahir là, Dieu ne va pas nous abandonner là. Mais Dieu reste silencieux. Dieu ne dit rien. Puis le roi dit, maintenant c'est trop de parler, c'est trop de paroles là. On va les lier premièrement, puis on va les jeter. Mais avant, on va réchauffer 7 fois plus. Le roi demande au monde, on va lier monsieur dans la fournaise là. La parole de Dieu nous dit avant même que Olivier, il y a un fournaise là, le monde qui vient jeter dans la fournaise là, il est brûlé ensemble là, c'est fini. Mais les 3 jeunes vont entrer liés dans la fournaise là. Et je vais faire un petit peu de théologie spéculative pour vous dire, seul ça tu fais avec monsieur, c'est que c'est détacher lien. C'est fini. Seul ça tu fais avec. Seul pouvoir tu fais avec bien sûr, c'est détacher lien, pédicole. Après ça, il va être sur vous. C'est monsieur va rentrer dans la fournaise là. Et puis il va rentrer, il a marché en dedans. Maintenant, il est entré lié, mais il est détaché. Maintenant, on trouve des chrétiens qui disent, bon, le Dieu que nous servons, il ne fait pas encore des miracles, ou il ne peut pas nous délivrer encore. C'est faux. C'est parce que nous n'avons pas encore ces personnes-là. Ces personnes de conviction, nous n'en avons pas. Ou nous en avons très peu. Des personnes qui marchent avec Dieu réellement, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances. Amen. Dieu ne change pas. C'est nous qui changeons. Et pas suspendre nous donner. Faut nous besoin, comme on a dit hier, nous avons besoin d'une rééducation chrétienne. Amen. Pour comprendre que le Dieu que nous servons, le Dieu que nos pères ont servi, il est encore réel aujourd'hui. Et ce Dieu-là peut agir en notre faveur. Il dit que nous savons qu'il peut nous délivrer. C'est-à-dire, monsieur, on va dans le mais où est ce Dieu-là qui peut nous délivrer? Là maintenant, on nous a liés, ce Dieu reste silencieux. Et même impuissant, il n'a rien fait. On nous a jetés dans le feu, ce Dieu reste silencieux et même impuissant. À l'intérieur de la fournaise. Ce qu'il gêne, et je l'ai dit souvent, il était déjà là. Amen. Il n'était pas là. Peut-être quand on était en train de les lier. Vas-y, fais-le. Mais dans la fournaise, il était déjà là. Il les attendait. Amen. Lui qui parle au vent pour dire vent, tais-toi. Il parle aussi à la fournaise pour dire tais-toi. Tu ne peux rien faire parce que mes rois sont à l'intérieur. Mes serviteurs sont à l'intérieur. Le feu ne pouvait rien
faire, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que je voulais? Qu'est-ce que ça comment ça nous interpelle ce matin? Il y a des difficultés que nous avons trouvées là-dedans comme chrétiens. Ils ne sont pas là pour diminuer la foi, mais c'est là pour augmenter la foi comme chrétiens. Pour nous comprendre une grandeur de Dieu qui a marché avec nous. Et Dieu attend de nous comprendre une décision. Une vraie décision pour marcher avec lui, quelles que soient les conditions. Parce que c'est possible de nous mettre en ascenseur quand tout va bien. Je l'ai souvent dit, et je ne finirai jamais de le répéter. Quand l'autre a un problème, on est tellement là pour conforter cette personne. Oh mon frère, Dieu est capable de te délivrer. Lâche pas, courage, Dieu est capable, Dieu est puissant. Mais quand le problème change de camp, on dirait que ce Dieu que tu parlais avec ta soeur, qui était justement un Dieu pour ta soeur, il est plus pour toi, tu oublies tout. Tu oublies tout. Tu es incapable de croire en ce Dieu-là. Voilà pourquoi, c'est pas l'autre qui parle, on ne va pas dire croire là. Parce qu'on ne va pas croire dans Dieu, pour nous, on ne va pas croire peut-être pas autre. Les épreuves ne sont pas là pour nous anéantir. Mais les épreuves sont là pour nous rapprocher de Dieu. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que vous souffrez ce matin. Mais j'aimerais vous dire, comme ces trois généraux, si tu crois dans ton Dieu, tu vas finir par voir sa gloire. Les Hébreux disaient, non, nous n'allons pas adorer. Ce matin, combien d'offres que vous avez reçues dans votre marche chrétienne, dans le but de vous écarter de Dieu, de vous séparer de Dieu? C'est ça l'unique objectif. Vous êtes jeune, ça peut arriver. Il y a un chum que vous allez rencontrer. Son fils a été écarté de